Hello, c'est samedi et vous savez quand c'est samedi, c'est dans le Jardin d'Éden que ça se passe. Merci de votre fidélité depuis le début de cette quatrième saison donc de votre émission. Merci également à ceux qui font bouger nos pages Facebook, nos comptes TikTok et YouTube. Eh bien, installez-vous confortablement, ça démarre. Samedi sur la terre et tous les maîtres sont là. Salut les maîtres. Salut Edwige. Ah, vous êtes magnifiques. Vous savez, c'est tellement désaltérant, c'est tellement rafraîchissant de vous avoir autour de moi dans ce très beau jardin. Je voudrais, à l'entame de cette émission, vous témoigner encore une fois toute ma gratitude de pouvoir faire cette aventure avec moi. C'est un plaisir. Hein. Alors, dites-moi votre semaine de travail. Qui commence? On commence par notre barmaid, c'est ça, hein? Notre barmaid. Salut, Maître Gérald, ça va? Salut Edwige, ça va très bien. Le verre vous va si bien. Oh, merci. Alors, salut aux maîtres dans le jardin, salut à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le rendez-vous pour cette nouvelle émission que nous allons faire. Eh bien, restez câblés, restez simplement dans le jardin. Alors, Edwige, ma semaine, elle a été très bien. Le travail à Eden, également... Tu Diaspora? Oui, ça va. Tu Diaspora FM aussi? Évidemment. On va profiter rapidement pour rappeler tes rendez-vous sur la radio. Oui, mes rendez-vous sur la radio, il s'agit de la matinale, le matin à 7h, les lundis, mercredis et vendredis, de 7h à 9h. Vous prenez le rendez-vous pour une bonne dose d'énergie et quand même d'amour. Également à 22h, les lundis et mercredis. Nous retrouvons entre filles pour discuter quand même des problèmes que nous rencontrons souvent dans nos relations entre un homme et une femme. Les hommes aussi sont câblés. Hein. Ne pensez pas que parce qu'on a dit entre filles, c'est que les filles. Il y a également des hommes qui nous écoutent et qui réagissent. Donc tout le monde est accepté. On parle, on se conseille et c'est quand même un bon moment, un bon creuset pour discuter de souvent ces choses-là qu'on ne dit pas très souvent très haut. Donc... Alors, c'est votre heure de gloire tout simplement. Ne la regardez pas seulement sur Jardin d'Éden, écoutez-la également sur Diaspora FM. Elle vient donc de vous donner ces différents rendez-vous. Maître Carnot François, salut. Bonsoir Edwige, bonsoir va également à tous ceux-là qui sont calés déjà dans cette émission. C'est un bonheur, comme vous l'avez dit. D'être avec de bonnes personnes que vous êtes dans ce jardin et d'être avec également ceux-là qui nous regardent. Vous êtes également de très bonnes personnes. Oui. Et c'est le moment de leur faire un clin d'œil. Ça me rappelle également cette vidéo que Bignon a eu à choper quelque part où une téléspectatrice disait Salut Maître Bignon, comment ça va? Bonsoir Vivi, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ouais. Moi je vais très bien. Je fais un gros coucou à tous nos téléspectateurs. Je fais un coucou à cette maman-là. Cette maman Bignon aussi. Elle a un fils qui s'appelle Bignon. Ouais. Elle a gardé contact avec moi. Elle adore tout ce que nous faisons. Elle rêve un jour d'être invitée par vous. Oh là là, ça sera avec plaisir. Pour parler des personnes du troisième âge et de comment s'entretenir dans sa vieillesse et tout. C'est une maman très sympathique. Alors je fais un gros coucou et plein de bisous à toutes les personnes qui nous suivent de Cocotomé. C'est là où elle est, maman Bignon, maman Joseph. Merci beaucoup, maman Bignon. Et elle, quand on est sur cette émission et qu'on a un petit creux, elle est là. Elle est disponible, elle nous fait de bons petits plats. C'est bien sûr Carole. Salut Maître Carole. Bonsoir Maître Edwige, bonsoir à tous. J'espère que ça va. Ça va bien, merci. Ok. Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, chers amis du jardin. Nous allons mettre encore du feu parce que les thèmes qui nous attendent... Ce sera chaud tout simplement. Allez, on va finir donc nos civilités avec Maître Spero qui n'est pas du tout d'humeur aujourd'hui, mais je suis de très bonne humeur. Ah, mais là, on va pour le quand plaisir même... des téléspectateurs. Ouais, on va quand même te dire nos condoléances pour cet ami que tu as perdu. Oui, j'ai perdu un ami qu'on appelle Arcade, à qui je tenais beaucoup. Et je l'ai perdu dans un accident hier. Donc je présente mes condoléances à toute sa famille
la vie continue. Je continue de penser. Malheureusement, le soleil continue de se lever. Malheureusement, les choses continuent à bouger autour de nous. C'est ça la vie. Donc, reprenez des forces et surtout... Tout à fait. Je crois qu'il doit être très heureux en ce moment s'il doit être quelque part parce qu'il a l'habitude de suivre cette émission. Oh là là. Que je lui fasse cet hommage et que la terre lui soit légère. Tout simplement. Allez les maîtres, je veux voir vos sourires. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? On sourit pas un peu. Tout va bien, à part la toux. Mais qu'est-ce que vous avez pris? Rien. Un peu de soto, vous ferez plaisir, ou du vin, de la cave Saint-Aurélie? De l'eau. Ça me rappelle quelque chose. On va voir tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut aller au clash maintenant? Le clash, on peut y aller? Oui, on peut y aller. Allez, c'est parti. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Saint-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave-restaurant Saint-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Saint-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. Voilà, avant de vous annoncer le sujet, vous avez dû remarquer une particularité chez tous les maîtres sur ce plateau. Nous avons une touche de perle quelque part. C'est pour dire que nous avons une émission perlée, tout simplement. Restez connectés jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus. Le clash. Hey! Laver les sous-vêtements de ma femme est pour moi un pur délice. Laver les sous-vêtements de ma femme est pour moi un pur délice. Alors je vais vous résumer un tout petit peu cette histoire-là. Vous savez, depuis que nous avons nos pages Facebook, TikTok et tout, il y a des téléspectateurs qui nous contactent. Donc j'ai reçu le message d'un monsieur qui dit ce que je viens de dire. Laver les sous-vêtements de ma femme est un pur délice. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme un contrat entre sa femme et lui de laver ses sous-vêtements. Et pour lui, c'est un moment agréable, un moment de fantasme, on peut dire ça comme ça. Mais le hic, c'est quoi? Un jour, sa mère, sa propre mère, est venue le surprendre en train de faire donc cette chose-là qu'il fait très bien chez lui. Laver les sous-vêtements de sa femme, et la mère n'est pas du tout d'accord. Donc la mère, qui est la belle-mère donc de sa femme, accuse la belle-fille de mettre son enfant dans une position qui ne l'arrange pas. Et la fille qui demande à son homme d'expliquer à sa maman que c'est son fantasme et c'est un contrat entre sa femme et lui. Et c'est comme ça. Donc, il y a problème à la demeure. Il y a problème à la demeure. Donc, si pour certains, laver les sous-vêtements, c'est source de malheur, pour d'autres, c'est une preuve, oui, une preuve indéniable d'amour. Okay. Alors, les maîtres, on va en parler. Bien sûr. Vous avez déjà lavé des sous-vêtements de votre épouse? Je ne l'avais jamais fait, mais je pourrais le faire avec plaisir. Ça ne vous dérangerait pas de le faire? Pas du tout. Je pense que quand on aime, on peut tout faire. Je crois que personnellement, j'assimile les dessous de la femme, la lingerie à ce que ma femme porte. Donc je trouve que déjà c'est sur son corps, tout comme son habit qu'elle porte. Donc c'est avec plaisir que je vais le laver. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est source de malheur. Moi, j'y vois pas du tout un malheur. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais si déjà on utilise parfois notre langue pour Vous lavez les plats? Pour laver les plats. Parlez là. Vous lavez les plats que les dessous couvrent. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que nous aurons du mal à laver ça avec... Non, c'est pas difficile, mais ça me paraît bizarre quand on fait de l'hypocrisie par... C'est juste que le papier film est pour nos plats. Ah, n'est-ce pas? Non, attendez. Bignon vous regarde avec admiration
je me dis, mais avant de donner la parole à Bignon, attendez, vous avez dit que vous le feriez avec plaisir. Bien sûr. Mais vous ne l'avez jamais fait. C'est quoi, votre épouse ne porte pas de pardon. Bignon, vous avez la parole. Je pense que ça ne devrait pas être une obligation. Ça devrait être un plaisir. Ouais. Je peux dire à ma femme, aujourd'hui j'ai envie de laver tes Non, mais est-ce qu'on a besoin de dessous, dire pardon, ça me fait plaisir. Tu n'as pas encore fait ça depuis et tu dis que tu pourrais. Oui, je peux le faire à tout moment. D'accord. Ouais. Alors, Est-ce qu'elle lave tes dessous à toi? Je n'en porte pas. eh oui, c'est gâté. Alors, Bignon, voilà l'histoire qui a été racontée. Une histoire vraie, il faut le dire, une histoire vraie. Est-ce qu'on vous a déjà lavé vos sous-vêtements? Je sais Oui, que... c'est arrivé. Ah oui. C'était à quelle occasion? C'était un 14 février? Non, même pas. Ah, d'accord. C'est déjà arrivé, mais je n'en ai pas non plus fait quelque chose d'extraordinaire. Non. Ah oui? C'est pas extraordinaire pour Non, vous? ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien de tabou en fait. En fait, comme l'a dit Spiro, quand vous aimez toute la personne, avec tout ce qu'elle est. Moi, c'est arrivé parce que j'étais souffrante. J'étais malade, donc je crois que j'étais un palu, quelque chose comme ça, donc j'avais vomi. Mais j'étais tellement mal que je n'arrivais pas à me lever pour aller me rafraîchir. Ouais. Donc quand il est rentré, il m'a vu coucher. J'ai dit que j'avais vomi par terre. J'ai juste eu la Couché force dans de le me vomissement. tourner d'un autre côté. Vous voyez un peu le schéma. Donc j'étais mouillée. Il y avait... Bref, il a nettoyé la vomissure. D'accord. Il a enlevé mes dessous, il les a lavés. Après, il m'a amené à la douche, il m'a lavé, il m'a amené au lit. Oui. Il n'a pas fait d'injection? Non. Vous étiez malade? Il m'a couché au lit et puis il m'a donné les produits. Donc, mais on va recentrer le débat parce que son problème n'est pas le fait de laver les dessous de son épouse. Son problème, c'est que ça gêne sa mère. Bien sûr. Ça gêne la mère. Il dit que sa mère a surpris ça. Et maintenant, la difficulté, c'est comment expliquer à sa mère que sa femme ne le force en rien, que ce n'est pas un basse, c'est rien de bizarre, c'est un plaisir pour lui. C'est ça en fait le problème. Et je le comprends, et je comprends en même temps la mère, parce qu'ils ne sont pas de la même génération. Ben, est-ce que ça veut dire que nos parents n'ont pas eu à faire ça? Bon, on va laisser la belle-mère de côté, on va parler d'abord de nous. Carnot, je sens que vous lavez souvent les sous-vêtements. Non. À part les miens, donc moi je ne pouvais pas laver les sous-vêtements de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Oui. Non, jamais. Il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, à laver les sous-vêtements d'une autre personne. Que chacun s'occupe de ses sous-vêtements. Sous-vêtements là, moi j'apprécie ça quand le sujet porte ça. Comme l'a dit Spiro, Tu apprécies ça si vous quand allez le sujet... plus loin, si vous allez plus loin Non. que le sous-vêtement, vous allez... Hein? Mais qu'est-ce qui vous gênerait de... Avant d'aller plus loin que le sous-vêtement, oh, moi je ne veux pas dire ça. On est à la télé. On est à la télé. Allez-y, Tu peux mal parler. Allez, c'est sans filtre. Je ne veux pas dire ça. C'est sans filtre, allez-y. Bon, alors je vais vous aider. Non, honnêtement parlant. Il ne peut pas. Moi je peux pas. Non, je suis très très sérieux. Donc, on va le respecter ça. Non, je ne peux pas. Bon, c'est son On te avis. concède ça. Parce que Et non, qu'est-ce qui peut vous amener à cette position-là, de ne pas vous, c'est juste comme ça. Vous avez entendu des choses, il y a des superstitions, il y a eu une scène qui vous a bouleversé. Non, mais il n'y a rien de particulier. Mais je ne me vois pas en train de laver. Je peux laver les Non, mais habits. ne faites pas. Si vous ne voulez pas vous voir en train de le faire, ne le faites pas devant un miroir. Faites-le simplement. Non, même pas. Est-ce qu'il me dit que spirituellement, ça ne l'arrange pas ou bien tu ne veux pas prendre le plaisir? Est-ce que c'est Faki Agbe? Fagbe bien. Ah, Fagbe. D'accord. On va écouter Carole et puis Jérôme. Carole. Je voudrais qu'on écoute Jérôme d'abord, parce que je ne suis pas encore calée. Mais par contre, j'ai une question pour Spiro. Pour Spiro, non, on va revenir à ça. Alors Jérôme et vous, voilà la situation. Combien de fois par semaine monsieur se fait ce plaisir-là de vous laver vos sous-vêtements? Non, moi, c'est même une interdiction. Je ne fais pas pour toi, tu ne fais pas pour moi. Est-ce qu'ils ont déjà fini de faire pour eux d'abord? C'est pas ça. Carole, vous avez dit, vous attendez, hein? Non, j'ai l'inspiration. Je pense que chacun n'a qu'à s'occuper de son sujet. Son sujet, c'est son... Vous allez voir tout à l'heure dans la voce qu'on a pu réaliser. D'autres l'ont Donc pour vous, c'est un no? Non, c'est un no way. No way. Vous ne lavez pas de sous-vêtements de votre époux? Non, il ne lave pas votre sous-vêtement? Non. C'est no way. Non. Carole? En tout cas, moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour.
Je suis au milieu dans la mesure Ça, où... c'est de la diplomatie. Ah oui, dans la mesure où on se le fait réciproquement. Ah, d'accord. Vous savez, il y a des hommes qui ne lavent pas leurs dessous, ils enlèvent ça dans les lavabos. Et c'est aux femmes de laver ça. Mais s'il s'agit, attendez, mais s'il s'agit de laver les dessous, même quand la dame est malade, il y a des hommes qui disent, alors nous mettons les mains. Tout ça là veut dire. Ah ouais. Donc moi, quand tu me fais, je te fais. Mais c'est un sujet vraiment... La blonde, on a blonde. c'est tout. Dis blonde ou reçoit un blonde. Tu es d'accord? C'est pas toi, hein, mais... Tu es d'accord? C'est pas toi. Alors, Carnot va poser sa question maintenant. Carnot, oui. Donc, quelque part, Spiro disait que quand vous aimez, vous pouvez le faire. Et il a dit qu'il n'a jamais fait. Et ça dit qu'il n'a jamais aimé. Question. Question. Conclusion. Non, ce n'est pas de cette manière. Tu n'es pas trop d'humeur. Non, je suis... Tu as d'humeur? Oui, enfin. Un peu de Non, non, ce que je veux dire, c'est que je dis, c'est pas plaisir, on ne peut pas me forcer à le faire. Je peux choisir le faire. Si je ne l'avais pas fait hier, je peux choisir de le faire demain. D'accord. Et si votre épouse vous demande, chérie, tu peux me laver mes dessous aujourd'hui, gentiment, poliment? Si je veux le faire avec plaisir, pourquoi pas? Maintenant, la seule fois où je ne pourrais pas toucher à ce machin. Je veux parler le machin dont je veux parler. Bon, vous savez, quand la femme est dans ses menstrues, et ça, je ne peux pas toucher. Et pourquoi? 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 Non, ça, je pense que ça, c'est... Tu ne peux pas lui changer des couches? Parce que, oui. On n'est pas en train de faire ce débat. Non, on va faire ce débat parce que, par exemple, quand Bignon parlait, Bignon a dit qu'elle était souffrante. Si elle était souffrante et elle était également dans cette période-là... Je vais donner l'exemple, ça arrive. Allez-y, allez-y. Ça, c'est un cas de force majeure. Oui, ça, c'est un cas de force majeure. J'ai eu plusieurs maternités, mais j'ai eu que des césariennes. Vous savez? Et quand vous venez d'accoucher par césarienne, le lendemain de l'accouchement, souvent vous perdez du sang. D'accord? Et c'est arrivé que, quand vous faites d'abord la césarienne, on vous met la sonde pour l'urine et tout. Et après l'opération, vous restez immobilisé pendant... c'est le lendemain qu'on vous autorise à vous lever. Donc c'est arrivé que le lendemain, je me lève, j'aille dans la douche de l'hôpital, d'accord? Je voulais en fait juste faire une petite toilette et mettre ce qu'il faut dans mon slip, mais j'ai été paralysée par la douleur. Je n'ai pas eu la force de me lever, d'accord? Et je suis restée comme ça dans la douche. Du coup, il a vu 1 minute passer, il ne me voyait pas. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que je n'arrive pas. Je n'avais pas la force de me baisser pour mettre mon slip jusqu'à mes hanches. C'est que la douleur, après l'anesthésie, c'était horrible. En fait. Donc du coup, c'est lui qui a mis la couche et qui a tiré le slip jusqu'à mon... Oui, bravo, on va applaudir pour lui. Ça, par contre, c'est dans un cas d'espèce. c'est différent de laver. Moi, ça, on peut le faire ça derrière. Oui, ça là, mais quand ta femme est en douleur, je ne vois pas ce qu'il faut. Moi, je dis, en dehors des menstruations, tu peux tout faire. Vous pouvez laver. Et maintenant, mais c'était des menstrues. Et en plus, quand moi je lave pour elle, comme l'a dit Carole, elle lave aussi pour moi. On peut un samedi ou un dimanche, on est à la maison, ensemble. laver nos tenues. Attends, vous les... Oui, ça peut s'entasser. Oui, ça c'est un autre débat. Je vais vous donner un exemple. J'ai vécu auprès de ma tante et les dimanches, le couple lave ses tenues. Mais le caleçon de l'homme est trempé dans de l'eau de Javel et autres. Très bien. Voilà. Et pour la femme également. Oui. Et après, il se lave ça et puis il n'y a pas de problème. C'est ça l'amour. Et moi, je ne les ai jamais vus se disputer. C'est parce qu'ils se lavent les dessous qu'ils ne se disputent pas, c'est ça? Non, je dis non, les gens pensent que... Non, moi, j'ai eu dire que quand tu laves les dessous de la femme et autres, ça amène des disputes dans le foyer. Oui, que c'est source de malédiction. Dans quel foyer il n'y a pas de disputes? Et c'est parce que c'est forcément les dessous qu'on lave là que les disputes. Non, c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est comme que les gens ressentent le débat, quoi. C'est pas là. Oui. C'est bon, vous avez fini? Oui, bon, en fait, je pense, parce que le cas que vous avez posé, ils se sont entendus.
Et mieux, c'est le fantasme du monsieur. Du monsieur. Donc, sur ce point, on peut pas incriminer forcément la personne. Le point l'aspect que Bignon a souligné, c'est l'aspect où la maman du monsieur a surpris son fils. On en parle maintenant. Si vous étiez dans le cas, votre maman vient vous surprendre en train de laver les dessous de votre femme, défendez-vous. Si c'est mon fantasme, je vais le dire. Comment? C'est ce que j'aime. On suppose que vous êtes là en face de votre maman. C'est ce que j'aime. Elle m'a pas glacé, c'est moi-même qui ai demandé. Qui t'a dit qu'on t'a pas comprendre? Est-ce qu'elle va comprendre? Et je le fais avec plaisir. Non, oui. Parce que c'est quand il va mentir, la maman va s'en prendre peut-être à la belle-fille pour dire que c'est clair. Non, mais c'est clair. Il faut qu'il soit clair. Même s'il dit la vérité, comment on peut savoir que c'est une vérité? Les mamans sont très protectrices. En fait, il va dire que non, que c'est son fantasme, qu'il aime ça. Oui. Mais la maman ne va pas le croire. La maman va dire que non. Que je te jure, je connais des mamans. Et au blo, et au basseton. Donc, au finish, quoi qu'il dise, il ne sera jamais content. Donc, c'est toujours bien pour lui de dire ça d'abord, d'être très véridique. Normalement, même c'est de ne jamais, nos parents ne vont pas comprendre ça. Mais est-ce que de jamais. c'est une surprise? Si On l'a ma maman dit, me c'est une surprend surprise. en train de laver les dessous de ma femme, Pas de problème. ça fait quoi? C'est pas elle ma femme. C'est mon foyer. C'est pas elle ma femme. Non, mais ce qui va en découler, c'est tout. Voilà. Quand elle va repartir à la maison, papa. Mais là, dans ce cas, qu'est-ce que le monsieur Il faut avoir devrait une faire? ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre. C'est pas tout le monde qui Déjà, peut comprendre. quand vous mettez en couple, il faut mettre des garde-fous. Il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. Voilà. Tout le monde ne parle pas dans votre couple. C'est ça. C'est tellement simple. Alors, dans ce cas, Bignon, je veux t'entendre parce que là, je te sens. C'est parce qu'on a tellement lavé que voilà. Bignon. Non, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un non-lieu. Ce n'est pas encore quelque chose d'extraordinaire. Mais comment expliquer Bon à sa événement. mère? Non, ce n'est pas un événement. C'est pas du tout un événement. Et je ne suis pas d'accord avec Carole ni Spiro quand ils disent que je te le fais si tu me le fais. Je ne crois pas que l'amour soit comme ça. On n'est pas ensemble à égalité de qualité. Vous voyez un peu? On est ensemble pour être le prolongement l'un de l'autre. J'ai une qualité que l'autre n'a pas. Bignon. Je suis forte. Bignon. Apparemment, Non, je suis forte pour nous les deux. On ne se Quand il comprend est pas. on ne se comprend pas apparemment. D'accord. Mais quand moi je vais te faire ça et qu'il s'agit de moi et que toi tu dises que si Dallon quand il n'y a pas je le comprendrai. réciprocité, Je c'est le pas bien. comprendrai, je le comprendrai. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Je le comprendrai parce qu'il y a des choses aussi que je refuserai de faire. Oui. Et que lui sera prêt à faire. Et prochainement, moi-même, je le ferai plus. C'est ce que je dis. C'est ce que Donc, je Chez dis. vous, ça veut dire que c'est pas. Il y a une Non, en fait, condition. Mais quand moi je te le fais toujours avec plaisir, et la qu'une condition. fois que toi tu dois faire, tu dis, mais je ne peux pas faire ci, mais ça décourage. Je dis non. Revenez dans mon cas. Je ne te fais pas, tu ne me fais pas. La vie est simple. Mais attends. Mais là aussi, il y a Non, mais je ne te fais pas, tu ne me fais pas. Non. Je crois qu'on a encore 3 minutes. Oui, bien sûr. On a encore 3 minutes. Voilà. Et moi, je pense que vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que La belle-mère est fâchée. s'il dit à la belle-mère que c'est lui-même qui veut, elle ne va pas le croire en fait. C'est ça. Elle ne va pas le croire. Et s'il ne le dit pas, il ne protège pas sa femme. Vous voyez un peu. Et une femme a besoin de se sentir en sécurité. Alors, ce qu'il fallait faire, et je rejoins l'avis de Géraud dans ce cas-là, c'est que vous avez votre intimité. Vous voyez un peu, il y a des choses que vous pouvez faire quand vous n'êtes que seul dans la maison. Moi, je vais me balader nue dans la maison. Vous voyez un peu, je ne vais pas le faire quand il y a... Et quand tu ne sais pas que ta belle-mère vient. C'est parti, Quand tu ne sais pas que ta belle-mère vient. Non, je ne vais pas le faire quand il y a des étrangers. Donc c'est pour dire en fait... Non, mais elle n'était pas là avant que tu ne commences à laver. Il y a une contradiction, je pense. Parce que On vient vous surprendre, on dit. Vous dites c'est pas un événement. Donc c'est un truc qu'il fait de façon naturelle. C'est une nature qu'il faut réfréner. Je pense que quand on sait d'où on est venu et qu'on sait les conséquences que vos actes peuvent poser d'où vous êtes venu, vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Vous voyez un peu. Donc vous pouvez laver, mais laver en catimini. Vous pouvez laver, c'est pas en mais laver catimini, c'est en privé. Je peux bien. C'est en privé en fait, parce que ça c'est, comme on le dit, c'est intimité. C'est ça, c'est votre jardin secret. Et donc tout le
monde n'y a pas assez. On dit, c'est pas un événement, je veux laver quand Tu on est là dans la cour. le monsieur est en train de laver, il Pourquoi entend la comme maman- encore. si la C'est que la maman dame veut- va ouvrir. regarde, Fortuitement, c'est la maman. Didi, est-ce qu'on a encore combien de minutes? 2 minutes, d'accord, merci. Ça, nous Attends, regardez-vous. Tu ne sais, le monsieur lave les dessous. Et il ne sait pas que c'est sa maman qui a toqué à la porte. Et la femme va ouvrir. Le temps de rentrer dans la chambre, son fils revient au salon. C'est la sur main le lit, mouillée fait comme ça. C'est sur le lit, était on bloqué. peut laver. Je peux même faire ça au salon. Il est en train de laver, Carole. C'est Non, je sincère. peux faire ça au salon. Je peux peux pas même faire ça au salon. dehors. Bon, C'est les bon. dessous de ma C'est sur femme. le lit, D'accord. on peut laver. On va Si la faire. maman vient et c'est Elle tombe c'est la dedans. belle-mère, ça dit c'est le contraire quoi. C'est-à-dire La mère de la femme. c'est la mère de la femme qui vient constater que la femme est en train de laver les dessous de son homme. Elle va rien dire. Personne ne va rien dire. Ah, c'est vrai. Ah, il y a des moments C'est qui vont vrai. dire. Non, c'est faux. Non, personne ne va rien dire. on va dire. Il y a des On moments va qui- dire, Et quand ça on se fait comprend, partie toi. de moi qu'on rigole, les histoires, Oui, c'est tout ça. ça. Mais quand c'est le contraire, Eh, Nya, Bon, bon, Nya, et correctement. Moi, on peut un dernier tour rapidement. maintenant, moi, je- résume-toi. Moi, je pense que si la nourriture est tellement douce, on peut laper le plat. Pourquoi ne pas laver le plat? Aïe, aïe. Ah, donc moi, D'accord. laver avec amour, ça va renforcer Laver les quoi? liens. Les plats. Faites Lavez des les phrases dessous de complètes. votre partenaire avec amour, ça va renforcer les liens. Et puis, bon, c'est ça, c'est mieux. Hein. Carole, rapidement. Moi, je parle d'une certaine réciprocité. Et vous savez, les dessous sont comme ce qu'on peut assimiler. On peut assimiler les papiers films à nos couvertes, à nos plats. C'est de cette manière que les slips couvrent nos trucs là. Les bons mais. Donc, une certaine réciprocité, le tout est joué. Et comprenez-vous. D'accord. C'est une affaire de Alors, compréhension. Cardo? Je dirais que laver le plat est différent de laper le plat. Donc, quand quelqu'un sent le besoin de le faire et que c'est son fantasme, moi, je l'encourage à faire. Ah, c'est pas parce que j'ai lapé le plat que je vais mettre ça dans... Ça, c'est un autre débat hein, que tu fais sortir. J'ai été précis, hein. J'ai été précis. Oui, oui. Si je lape avec la langue. C'est différent de... Après, j'utilise le savon pour laver le plat. Ça, c'est différent. Je ne vais pas laper le plat et mettre ça dans les trucs propres. Vous m'avez compris. On vous aura compris. C'est bon. Mais pour vous, c'est no way. Non, non, c'est- Vous ne laverez jamais non, les non, dessous c'est de non. votre Et- femme. Et, ma femme aussi ne peut pas laver mes dessous. Ah, d'accord. Ça, c'est moi. Donc, chacun s'occupe de ses... Ça, c'est canon pour D'accord. soi. Alors, Moi, j'ai bien envie d'utiliser mon temps de parole pour avoir votre avis, Vivi. ah bah, Savoir ce que vous en sur la pensez. question, Oui. moi, on me lave mes dessous, hein, proprement, hein, donc je ne vois pas là-haut. Il ne peut me donner. Rien ne se passe. Allez, donc, mon avis, puisque vous l'avez dit en quelques secondes, Ouais. soyez heureux et assumez vos choix. Moi, j'aime choisir moi-même les dessous. J'aime les enlever. J'aime les laver. J'aime même laper le plat. Quand tu ne l'as pas, hein. Attendez. Toi, tu laves la banane. On ne parle pas des histoires ici. On parle de la page ou bien la c'est la paix. Elle, c'est pas le plat. C'est pas c'est concombre. C'est concombre. D'accord. Donc la banane, vous voulez savoir si je la mange avec On peut même laper la cuillère. La cuillère. La je banane, mange c'est ça trop loin. braisé, frit, d'accord, en compote. Ah, ok. Et pour moi Vas-y, tape là. En fait, c'est chacun avec son choix de vie. Hein. Vous décidez. Vous allez me tuer un Vous jour. décidez de si vous le faites ou pas. Mais quand vous le faites, n'attendez pas forcément que l'on vous le fasse. Que ce soit une soit obligation de la part de l'autre de le faire et que s'il ne vous le fait pas, vous ne lui ferez pas. Donc chacun avec son avis sur la question. Ben, On a plus Edwige, de temps. je crois que nous avons été dans la ville, nous avons vu quelques citoyens, ils se sont exprimés par rapport au sujet. Donc on va vous inviter, chers téléspectateurs, à suivre ceci. Allez, suivons. Laver les dessous de ma femme, ça là, c'est impossible. Hein? Si je n'aime pas Agbotemi, là, je ne peux pas laver le dessous de ma femme. Si c'était moi-même en question, là, ça c'est une question impossible. Si ce n'était pas d'autres forces magiques, forces sataniques, donc je ne peux pas le faire moi personnellement. C'est impossible. Et si ce n'est pas qu'on m'a envoûté, moi personnellement, je ne peux pas le faire. Ça, c'est impossible. Elle peut laver moi mon dessous. Oui, elle est une femme, non? Elle est une femme, elle peut le faire. Il faut que chacun respecte sa place. C'est un totem, ça ne se fait pas.
Bon, moi, je suis de Ouida. On ne fait pas. Et ça, on ne va jamais faire ça en tout cas, moi, de mon vivant là, moi, je ne peux jamais faire ça dans la vie quand même. Je ne peux jamais laisser une femme prendre mes dessous pour aller laver ça. Je ne peux pas tolérer ça. C'est moi qui l'ai porté. Ce n'est pas elle qui a porté ça. Donc, ce que j'ai porté, ça, d'abord, ça là, c'est comment dirais-je, c'est personnel. Oui, bon, il y a des moments où on peut faire ça et comme on est ensemble, il y a des moments qu'on peut faire ça. C'est pas toutes les fois. Il y a le moment que parfois bon, on peut faire ça. Oui, elle peut faire pour toujours. Si on ne comprend pas ça français. C'est les poids. Caresse dedans. Non. Et où? Ah, elle a gêné les sous. Moi, je gêné, c'est Oui, je peux toutefois laver les dessous de mon mari. Après tout, c'est mon mari, je l'aime. Possible ou non? C'est pas souvent les hommes n'aiment pas trop ces genres de trucs. Souvent quand la femme est en menstrue, bon, ils n'aiment pas trop. Mais c'est possible, ils peuvent toutefois les laver. Après tout, c'est le devoir de la femme. La femme doit laver les dessous. Et bon, pas seulement les dessous, mais les habits de son mari. Si le dessous est dedans, je peux toutefois les laver. Ça ne me gêne pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas laver les machins de la femme. C'est la femme qui va laver mes habits. Elle a le droit de laver tout ce qui m'appartient. C'est les enfants qui vont laver les dessus de ma femme. Elle ne peut pas laver les dessus de ma femme. Pourquoi? Parce que ça va me porter poisse au fait. Ça porte poisse. Est-ce que je peux parler fond? C'est pas bon. Nous pantalon ton. Mais car ici pas un cigounia. Ça c'est dangereux parce que n'y a pas de rosa boni assini de rosa. Chan pépé non c'est quoi mais quand bien to roméo. Mi pon de son non aller esukpo. Donc esi roula ba c'est quoi me devo. Bona blonde no bona be male meni to mona ze wa kwegbe. On y ze wa kwegbe on si roupe au bodo dans nya. Voilà ça, il est de quel Ouida Moi je sais même pas de quel Ouida lui il est. Il a d'ailleurs précisé sa famille. Il peut dire que dans sa famille, ça ne se fait pas. Mais il dit que à Ouida. Mais toi tu es Dalmeda. À côté de Ouida. À côté de Ouida. Et t'as dit lave le plat. Tu laves le plat. Moi il lave le plat et je lave le plat. Voilà ça. Alors Carole, vous avez suivi également l'élément? Non, c'était vraiment comique, intéressant. Alors, je passe, je laisse la parole. D'accord. Non, mais c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Mignon? Chacun son avis, je respecte l'avis des autres. Les autres. Voilà. Mais il y a d'autres qui disent que ça porte poisse. Ouais. Mais moi, je me demande, quand ils font là, ça ne porte pas poisse. En tout cas, je ne sais pas pourquoi c'est quand on lave les dessous de la femme que ça porte poisse, mais quand on lave pour l'homme, ça porte chance. Bon, voilà. Mais Edwige, voilà, excuse-moi, c'est une parenthèse. Tous ceux qui ne sont plus restés en couple, qui ont divorcé, où il y a eu des problèmes, des situations, est-ce que c'est parce que ça a été fait qu'une situation de séparation pareille est arrivée? Pas forcément. Pas forcément. D'ailleurs, il y a une astuce de grand-mère qui dit... ça doit venir. Laver ça porte malheur. copieusement. D'accord. Alors, astuce de grand-mère pour terminer rapidement. De grand-mère qui dit que quand on lave le sous-vêtement de son conjoint, qu'il n'y a jamais de problème, il y a jamais en tout cas, il y a moins de problèmes que d'habitude. Wow. Ouais. Mais moi, j'ai entendu le contraire. Que ça unifie le couple. Dans certaines familles. Moi, j'ai entendu le contraire, que c'est quand on le fait qu'il y a malheur. Bon, voilà. Débat clos. Si vous vous sentez du côté de ceux qui veulent laver les fanicos de dessous, allez-y, faites-vous plaisir. Si ce n'est pas du tout votre fun comme Carnot, alors voilà, entendez-vous et puis que vive l'amour. Nous passons à notre prochaine rubrique.
regard d'amour en partenariat avec la CMA Bénin et le FDA organise la 2e édition du grand événement, la Nuit des Joailliers. Elle a pour objectif de valoriser et de promouvoir les œuvres d'art et de beauté en perles, afin de faire de la joaillerie un véritable secteur de développement de l'économie béninoise. Au cours de cette 2e édition, il y aura l'exposition, vente, les défilés, des œuvres en perles, la distinction, la communication, le dîner de gala pour la dégustation des mets typiquement béninois, prestations artistiques et remise de lot aux gagnants du jeu concours Gézognon. La 2e édition de la Nuit des Joailliers aura lieu le 8 juillet 2023 à la salle de fête Palace Royal 6 à Zombo, à côté de la pharmacie Le Renouveau, à l'opposé du 10e arrondissement, à partir de 18h. Les tickets disponibles pour cet événement sont simple, 10 000 francs, VIP, 20 000 francs. Pour plus de renseignements, contactez le 61 74 80 44. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave-restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie, pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. L'un des partenaires de notre bar est bien sûr sur ce plateau, n'est-ce pas Géraude? Évidemment, nous sommes en la présence de la cave Sainte-Aurélie. En la personne de Monsieur Tolo, il va nous parler des vins que nous avons souvent ici au bar. Vous savez que nous dégustons souvent des vins. Eh bien, il est là pour nous en dire un peu plus. Bonsoir Monsieur Tolo. Oui, bonsoir, bienvenue dans notre magnifique jardin auquel vous êtes déjà habitué. Vous représentez la cave Sainte-Aurélie et vous voulez nous parler des gammes de vins que vous avez au niveau de votre cave. Parlez-nous-en. Oui, c'est vrai. C'est pas la première fois. Tout à fait. Plusieurs fois déjà, et c'est sûr que ça ira encore à répétition. Amen. C'est la cave Sainte-Aurélie, et plus personne la méconnaît, à Cotonou et ailleurs. Nous importons et commercialisons tous les grands vins de Bordeaux, les vins de la communauté européenne et des vins de tout gabarit, si vous voulez, les pomérols, depuis d'ailleurs les vins de table, les vins élémentaires qu'on peut prendre à longueur de journée, quand bien même on n'est pas en train de manger. Les vins qu'on peut siffler tout le temps, il y a des vins à déguster sur place, nous avons des vins à emporter ou à offrir, et nous faisons du gros, du semi-gros et du détail, en bouteille. Et dans la classification des vins que nous avons, il y a, comme je disais tantôt, des vins de table. Et puis au-delà des vins de table, nous avons les autres grands vins et appréciés selon chacun. Et que, notamment les pomérols. Et nous avons aussi les margots. Nous avons des vins de Saint-Émilion. Nous avons des autres vins aussi, que ce soit des vins rouges ou des vins blancs, souvent moelleux, ou du blanc sec. Nous avons des vins rosés. Nous avons en plus de tout ça, nous avons des champagnes. Et les champagnes, les régions vraiment du Champagne, à Bordeaux et hors de Bordeaux, même par moment, parce qu'il nous arrive d'avoir aussi des champagnes dans notre pays. Et tous ces vins sont, n'est-ce pas, des vins de classe. Et nous en avons aussi dans série, et où j'allais dire peut-être en caisse, que nous vendons aussi dans les marchés, les hypermarchés de la place et environ. Et au-delà de toute cette classification, nous sommes en train aujourd'hui de rentrer de plein pied dans le monde des comment vous appelez là, des spiritueux, vous dites là. Tout à fait, nous avons constaté la présence des liqueurs également. C'est que depuis quelque temps déjà, nous importons et commercialisons des vins, pas des vins j'allais dire, mais plutôt des whisky. Voilà. Des whisky 100% Bordeaux. Et So Bordeaux, comme on dit là, So Whisky, So Fine,
so fantastique, so cave Saint-Aurélie. Donc vous pouvez déguster toutes les gammes de vins, de whisky notamment, et les whisky qui sont purement distillés et 100% orge. Raffiné. Raffiné dans une distillerie, n'est-ce pas, de Bordeaux. Ce ne sont pas des vins importés en France, mais c'est des vins qui sont mis en bouteille, et des whisky mis en bouteille, traitement et traités et avec les plus grands soins, n'est-ce pas, mais les plus grandes stratégies, les plus grandes techniques qui sont reconnues à la distillerie de Bordeaux. Et notamment, la grande marque, c'est Moon Harbor, on l'appelle. Et dans cette marque, vous en avez en rhum, vous en avez en vodka, vous en avez aussi sous forme de crème, ice cream et consort, tout ça. Bon, il y a toutes ces variétés que vous aurez certainement l'occasion d'apprécier. Dès que vous allez davantage nous inviter sur ce studio qu'on pourra mettre à votre disposition. Alors, quelles sont les catégories de consommateurs qui peuvent avoir pour leur compte dans votre cave? Est-ce que c'est réservé uniquement pour des personnes d'une certaine classe sociale? Non, c'est du commercial que nous faisons. Nous vendons à toutes les couches de la société, pratiquement, mais pas aux enfants. Tout à fait. Même les femmes, elles en ont aussi, dans leur choix diversifié, n'est-ce pas, des vins rosés, ou des vins moelleux, blancs moelleux, ou bien même, je dirais, nous avons présentement là, dans nos caves, nous avons aussi ces genres de vins qu'on peut, comme des apéros, des vins d'apéritifs gourmands que vous pouvez boire et à longueur de journée selon vos envies. Et toutes ces classifications de vins existent pratiquement pour toutes les couches de la société. Notamment les petits, depuis même le commerçant ou le supermarché ou les grands cavistes de la place, depuis eux jusqu'au dernier consommateur dans sa maison ou dans sa cuisine, dans son bar, il peut siffler le vin comme il veut. Et nous en avons dans toutes les enveloppes financières que chacun peut disposer pour s'acquérir. Non, pour toutes les bourses. Oui, je peux poser une question, s'il vous plaît? Alors, dites-moi, vous parlez du vin, des whisky avec tellement d'aisance. Je me dis, vous l'avez appris quelque part, c'est ça? Ou c'est à force de boire du vin que vous êtes devenu? Il faut apprendre à rouler avec le loup. Parce que nous vendons. Oui. Les gens viennent, nous proposent des vins, ils nous proposent du whisky. Bon, il faut en déguster un peu comme nous aussi nous le faisons ici, mais ne suivez pas trop nos pas. Parce que c'est pas abusé. C'est vrai que la cave Saint-Aurélie propose plusieurs gammes de vins, et de très bons d'ailleurs. Et vous, personnellement, quel est votre coup de cœur? Préférence? Oui. Ma préférence, moi, je préfère les crémas. Les crémas. Les crémas, c'est un autre genre de champagne. Et pourquoi? C'est des crémas. Les crémas de Bordeaux, c'est un genre de champagne. Et quand vous le chambrez, qu'il est vraiment frais, là où il y a de la fête, il y a des noces, machin, tout ça, mais vous avez votre créma sur la table, vous dégustez, bon, vous savourez tout le temps, mais c'est comme du champagne. Et là où il n'y a pas de champagne, c'est le créma qui est roi. Et je préfère ça par rapport aux autres. Mais sinon, en dehors du champagne et du créma de Bordeaux, à la limite, consommer aussi les vins de la maison Boué. Monsieur Tolo, on va vous laisser conclure cet entretien et vous nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver les caves Saint-Aurélie. Oui, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité qui me permet, n'est-ce pas, une fois encore, de parler, n'est-ce pas, de nos caves. Les caves Saint-Aurélie, comme le sait, à la vieille adresse, c'est toujours à Aïguedo, dans la deuxième rue, n'est-ce pas, après le centre d'accueil, en venant du carrefour Jéricho là-bas et en progressant vers le carrefour Bedroumide et 16 ampoules. Juste lorsque vous dépassez le centre d'accueil, vous allez dans votre droite immédiate, la deuxième rue à droite, et vous avez la cave. Nous avons même le fichier qu'il y a déjà au bord de la voie qui vous indique qu'il y a une cave à proximité. Bon, au-delà de Aïguedo, vous pouvez. C'est-à-dire la cave qui est la plus fréquentée, la plus connue, c'est ce qui est, n'est-ce pas, au centre-ville, au niveau du commissariat central. En face du commissariat central, sur l'avenue des Armées. Là, c'est vraiment le point de vente, n'est-ce pas, vraiment culminant. Tout le monde y vient. Déjà à partir de mercredi, c'est la grande course. Les gens qui préparent le week-end, telle cérémonie ou telle autre. Maintenant, dans tout ça, nous avons notre cave spéciale, une cave restaurant. Ça, c'est vraiment dans le mot de restaurant, c'est ce que je vous conseille de mieux à Cotonou. Vous n'en verrez pas ailleurs. C'est là, au niveau de la route des pêches, et juste après le carrefour du Club des Rois.
dans l'angle immédiat à droite, là, vous avez la cave-restaurant. Je crois que vous êtes déjà venu une fois. Tout à fait, on est sûr. toute l'équipe d'ailleurs. Voilà, donc, et puis cette fois-ci, bon, on n'arrête pas de monter à la cave. Nous sommes à l'affût de l'émerveillement. Toutes les fois, et que l'occasion nous permet de le faire, nous invitons le grand public à venir passer des moments intenses, n'est-ce pas, de joie, de convivialité, de partage, de bonheur, notamment les week-ends, tous les samedis. Il y a plutôt des animations que nous faisons. Et je crois qu'on va aborder ça plus tard. N'est-ce pas? Si, je pense. On en parlera après. Merci beaucoup, Merci. M. Tolo, d'être passé. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Tolo, vous avez suivi un peu notre discussion. Oh, merci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de laver les sous-vêtements de votre épouse? Si, moi, cela m'est arrivé, c'est pas comme on dit, mais naïvement. Oh. Naïvement, je vous dis, parce que là, je tombe à la douche, j'ai envie de prendre douche, je me lave d'abord moi-même mon propre machin, je trouve pour elle dans le petit seau, je dis, mais ça ne sert à rien de laisser de sortir, je fais la toilette, je lave ça, et puis je sèche, et puis c'est fini. Waouh! Laissez plier! Merci! Et puis vous êtes heureux dans votre foyer? Ici, on a cette affaire-là. Ah oui! On partage tout. Hein. Merci beaucoup, M. Tolo, d'être passé. Oui. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée. Et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. Regard d'amour en partenariat avec la CMA Bénin et le FDA organise la deuxième édition du grand événement, la Nuit des Joailliers. Elle a pour objectif de valoriser et de promouvoir les œuvres d'art et de beauté en perles, afin de faire de la joaillerie un véritable secteur de développement de l'économie béninoise. Au cours de cette deuxième édition, il aura l'exposition, vente, les défilés, des œuvres en perles, la distinction, la communication, le dîner de gala pour la dégustation des mets typiquement béninois, prestations artistiques et remise de l'euro gagnant du jeu concours Gézolion. La deuxième édition de la Nuit des Joailliers aura lieu le 8 juillet 2023 à la salle de fête Palace Royal 6 à Zelbo, à côté de la pharmacie Le Renouveau, à l'opposé du 10e arrondissement, à partir de 18h. Les tickets disponibles pour cet événement sont simple, 10 000 francs, VIP, 20 000 francs. Pour plus de renseignements, contactez le 61 74 80 44. Et entre deux rubriques, Bigno et son Carnot qui sont en train de se faire une petite vidéo TikTok. Donnez vos comptes rapidement pour vous retrouver sur TikTok. C'est CFH 114. CFH 114. 114. Et vous? Non, je connais son compte. Allez-y. Le jardin de Bignon. Vive l'amour. Tout simplement. Vive l'amour. Allez vous abonner à leur compte, c'est très important. Abonnez-vous s'il vous plaît. Alors nous allons passer à la rubrique attraction à présent. Attraction, qu'est-ce que Carnot nous a concocté?
Nous sommes allés dans les bars pour voir un peu comment les amis de Glodibé profitent de leur week-end, comment ils s'enjaillent après donc des jours ouvrables de travail. Nous avons rencontré de belles personnes qui nous ont confié de belles choses. Il y en a même qui suivent bien cette émission. Wow. Elles étaient bon, comme je parle de personnes, elles étaient contentes donc de voir la caméra du jardin dans les bars pour voir un peu comment ça se passe. Et voilà, pour ceux qui pensent que dans Glodibé, les choses ne se passent pas, vous avez quand même une idée claire. Il y en a qui ont dit qu'avant, ils allaient tout le temps à Cotonou les week-ends, mais après, ils ont compris qu'à Glodibé, il y a aussi des coins où, quand vous y allez, vous allez vous enjailler comme cela se doit. C'était vraiment bon. Ouais. Félicitations Carnot. Et puis, toutes nos excuses à madame, nous le sortons très tard des fois. Voilà, je pense que Glodibé, c'est une zone qui devient plus attractive à cause des industries qui s'installent. Et surtout de la DGIS. Voilà, les infrastructures là. Et donc, les gens se sentent plus comme à Cotonou, n'est-ce pas? Donc, ils préfèrent rester dans Glodibé et en profiter. Alors, Bignon, je vais vous laisser avec notre charmante invitée. D'accord. Alors, merci beaucoup. Ronan, bonsoir. Bonsoir. Sois le bienvenu dans le jardin. Merci. Alors, tu nous suis souvent sur les réseaux sociaux, à la télé. Est-ce que c'est cette ambiance que tu imaginais? Ou est-ce que en réel, c'est encore mieux que ce que tu voyais à la télé? Je dirais que l'ambiance, c'est très bonne. Oui, j'ai apprécié l'ambiance. Merci. Et je me dis, si tout le monde peut avoir la chance de faire un tour dans le jardin, et ça permet de bien vivre ce qui se passe ici. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver. De toujours. Encore ici, on mange. On mange, on boit. Très bon restaurant. On boit du très bon vieux. Voilà. Renom de Alors, on va recentrer le sujet. On parle donc d'ambiance. Et il y a une ambiance spéciale qui est prévue pour ce 8 juillet. Oui. Il y aura la parade des pelles, une soirée de gala réservée à tous les professionnels. Je dis tout parce qu'il y a des hommes aussi qui sont professionnels du perlage. Dites-nous en plus sur la nuit des joailliers qui est à sa deuxième édition cette année. Merci Bignon. Et la nuit des joailliers, c'est un événement qui est à sa deuxième édition et qui a pour l'objectif de valoriser et de promouvoir les œuvres en perles. Et nous qui sommes déjà dedans, qui sommes les professionnels, nous savons tout ce qu'on peut faire avec les perles. Mais tout le monde, la population ne peut pas le savoir. Donc on a décidé de faire cette soirée pour pouvoir inviter les gens à venir à la soirée, découvrir tout ce qu'on peut faire avec les perles. Alors, tout ce qu'on peut faire avec les perles, on peut en avoir une idée en nous regardant. Voilà. Géraude le sublime dans une robe de travail. Exactement. Pour montrer que pour porter les perles, on n'est pas obligé d'être en tradi. Pareil pour Spéro. D'accord. Et Vivi le même magnifiquement en valeur. À travers ce qu'elle a sur la... Mettez la caméra sur moi. Braquez la caméra sur la sur sa tête. Et après, la zoomer sur les pieds de Ronan pour montrer que les perles, c'est même au niveau des pieds. Alors, de façon concrète, quel est le contenu de cette soirée et surtout, quelles sont les conditions pour y participer? Voilà, merci. Et à la soirée, il y aura la distinction des meilleurs joailliers. D'accord, comme l'année dernière. Voilà, il y a un concours qui est en cours dont les gagnants, les Jaisoyons, dont les gagnants auront leur prix. Et à la soirée également. D'accord. Et il y aura les ambassadeurs. D'accord. Et le trophée des ambassadeurs. Il y aura un dîner de gala et qui va nous permettre de manger rien que nos mets béninois. Voilà, il y aura de bonnes ambiances. Il y aura aussi des artistes. On a invité des artistes, voilà, comme Sergitos et il y a Etodos. Il y a notre reine Bénédiction. Et il y aura Prince Yadjo
pour nous faire rire comme d'habitude. En tout cas, moi, mon préféré, c'est Sergitos. Ok, d'accord. Manchele. Et ça, Alors, c'était une superbe ambiance l'année dernière. J'étais à la première édition. J'ai eu d'ailleurs la chance de l'animer. Et quelles sont les conditions? Vous n'avez pas parlé des conditions. Est-ce que c'est gratuit? Je peux venir avec mon village. Et l'entrée, puisque nous avons des charges, l'entrée c'est payante. Et nous avons un ticket de 10 000 francs. Et qui vous donne accès à tout. Et il y a aussi des tickets VIP. Donc le ticket VIP c'est 20 000 par personne et 35 000 par couple. Par couple. Voilà. Mais on ne retiendra pas, on n'empêchera pas les gens de nous donner 100 000 francs. Du tout pas. Nous avons des tickets soutien même. Exactement. Des tickets donc ce n'est pas seulement une soirée de gala, vous pouvez venir exposer vos œuvres en perles. Voilà. C'est aussi une expo vente. Voilà, il y a expo vente et pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec les perles. Et donc, il y aura aussi beaucoup de jeux et beaucoup de jeux dans le public fait à la soirée et pour faire gagner des cadeaux au public. Il y aura les perles de rein. Dans les cadeaux à gagner. Oui. Il y a les perles de rein. Oui. Alors, voilà, Vivi qui s'avance vers ce beau drapeau qui représente notre pays. Voilà. Dites-moi que ce n'est pas en perles. C'est en perles. C'est en perles. Et vous pouvez l'avoir aussi à l'Assemblée nationale. Voilà. On a un drapeau réalisé par... C'est fait à la main. C'est fait à la main. Par qui? Pas Regard d'Amour, bien sûr. Est-ce qu'on peut applaudir? Regard d'Amour. Regard d'Amour. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Regard d'Amour? Renom national. Alors, c'est donc le samedi 8 juillet. 8 juillet. Et c'est à où? Palace Royal à Zobo. Qui est où? Oui, c'est à Zobo. Voilà. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour les tickets? Oui, c'est le 61 74 80 44. 61 74 80 44. Super. Et la soirée, ça démarre à 18h. Voilà. La soirée, ça démarre à 18h. Et cette année, vous avez la joie d'avoir au micro rien que la First Lady, la première dame. Voilà. C'est la première dame cette année. Oh là, ça s'applaudit. Ah oui, ça s'applaudit. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est la première dame. J'y serai aussi. J'y serai aussi. Voilà. Why not? Pourquoi pas moi? Moi, je vais faire un tour. Voilà. Et moi, pour clôturer votre entretien, regardez mon prochain accessoire. Quand vous allez me voir dans la ville, regardez. C'est en perles, hein? Oui. C'est en perles, hein? Oui. Ça, c'est mon prochain... C'est son prochain bébé. Non seulement c'est un bijou en perles, mais c'est aussi un miroir. Un miroir, regardez. Admirez la miroir. beauté que vous... Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Dis-moi qui est la plus belle. Je peux te payer ça. Oh là! Tu peux te payer. Ah, mais c'est très beau. Alors, on va finir cette émission comme ça avec Ronan. Ronan, merci beaucoup d'être passé. Merci également à nos chers téléspectateurs. Rapidement, un dernier tour. Permettez-moi de remercier Harry Code. Oui. Vous voyez cette magnifique robe. C'est elle? C'est Harry Code. Non, mais je la connais. Can you stand up, please? Stand up. C'est Harry Code. Magnifique. D'accord, habillée. Elle est à Godomé. Elle est du côté de... Juste un peu avant l'hôpital Biosso. Godomé, d'accord. Elle est juste dans la rue de... On l'appelle la rue Talon. Voilà. C'est magnifique, c'est beau. Le nouveau goudron avant Biosso. Moi, j'aime quand c'est simple et que c'est chic. On peut l'accessoiriser comme on veut. Donc, vous voulez vous faire plaisir, allez voir Harry Code et elle va vous sublimer. Non, il faut... Voilà. Et vous? Regardez-nous. Vous allez ensemble. Et vous, qui vous a habillé? On va aller rapidement parce que c'est la fin. C'est la fin, s'il vous plaît. Oui, non. Qui vous a habillé? S'il vous plaît, qui vous a habillé, Carnot? Qui vous a habillé? Il en a perdu son français. Vous revenez plus tard. Plus tard, d'accord. Oui, revenez. Alors, c'est Chigan Couture qui m'a habillé depuis le Kosa. Ah, depuis le Kosa. On fait un coucou à tous ceux qui nous suivent de le Kosa. Couture, voilà, ta reine. Et vous, Maître Spero? Mais c'est bon. Eh bien, au bar, c'est bien sûr des articles que vous pouvez mettre pour la visibilité. Eh bien, vous avez la cave Saint-Aurélie. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons du jus Ola.
Ça se présente comme ceci, du jus Ola, un pack de 6. Vous pouvez en avoir en ananas, en gingembre, en baobab. C'est à tous les goûts. Bien aromatisé et sans sucre ajouté. Nous avons également King of Soto, du Soto de chez nous, que vous pouvez également avoir au bar. Mais faites un tour dans les supermarchés pour vous en procurer aussi. Alors, pour avoir simplement le jus Ola, il suffit de contacter le 67, le 62 68 08, le 67 62 68 08. Et pour la cave Saint-Aurélie, c'est au 58 96 57 01, le 53 02 77 36. Et pour être des nôtres dans ce studio, j'ai trop l'habitude des studios, non, dans ce jardin, dans ce magnifique jardin de Edwige, vous pouvez contacter notre service commercial. C'est au plus 229, le 90 0016 15. Le plus 229 90 0016 15. Et pour les lumières, nous sommes éclairés avec des lumières puisqu'il fait noir ici dans le jardin. Et pour nous voir, il faut des lumières. CFH nous accompagne. Pour l'avoir sur vos événements également, il faut contacter le 66, le 23 27 63. Voilà. Merci beaucoup, merci à Loan H qui m'a habillé magnifiquement, mon mini boubou. Voilà, vous allez en mon nom, vous avez 20% de réduction tout simplement, c'est Loan H. Merci. Alors, c'est les vacances, il faut les tablettes pour les enfants. Voilà, et c'est Copaec Business qui s'en charge. Regardez les mecs. Si vous voulez que les enfants lâchent vos téléphones, offrez-leur tablette. À partir de combien? À partir de seulement 35 000 CFA. De 35 000 francs CFA, vous avez On peut faire tontiner la voix? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. On peut l'avoir en tontine également. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci les maîtres, je vous adore. Allez, bisous! À lundi prochain.